Bienvenue à l'EuroPCR 2016. Je suis avec le professeur Martine Gillard, cardio-interventionnel à Brest. Le TAVI est au cœur de tous les débats, il est au centre de ce congrès. Tout d'abord, où en est-on en France en 2016 avec le TAVI ? Alors en France, il y a eu une explosion vraiment importante de l'implication du TAVI, c'est-à-dire on est passé de 34 centres dans les années 2010 à 50 centres actuellement. Il y a en moyenne 7000 implantations de TAVI qui ont été réalisées en 2015 et la moyenne actuelle de l'implantation en France des TAVI est de 3 TAVI par semaine, ce qui est tout à fait important. Alors les centres sont des centres maintenant qui ont beaucoup d'expérience puisqu'ils ont à leur actif un nombre conséquent d'implantations et ça devient une procédure, comme on le verra sur les différentes études, qui devient de plus en plus sûre et de plus en plus adaptée. Et quels sont les risques intermédiaires du TAVI ? Alors, en ce qui concerne les risques intermédiaires, je pense qu'il y a là également une très nette évolution. C'est-à-dire que quand on regarde, avant les études étaient basées sur les hauts risques, les études France 2 par exemple, ou Partner 2, et actuellement les études qui ont été rapportées à l'ACC, c'est-à-dire il y a moins d'un mois, ont montré que dans Partner 2, qui était une étude randomisée chirurgie versus patient à risque intermédiaire, eh bien, le TAVI est équivalent et non inférieur à la chirurgie. Et dans le sous-groupe voie d'abord fémorale, le TAVI est supérieur à la chirurgie dans cette étude randomisée. Donc ça, c'était des études qui étaient réalisées avec la valve Sapien XT. Et puis, dans le même temps, il y a bien sûr l'étude corps-valve qui a été également randomisée comparée à la chirurgie. Et dans ces risques-là, on voit une supériorité de la corps-valve par rapport à la chirurgie. Donc là, deux éléments très forts. En ce qui concerne maintenant les nouvelles valves, par exemple, à l'ACC ont été montrées la nouvelle valve ballon expandable, nouvelle valve Sapien, la Sapien 3, et bien là c'est extraordinaire. C'est-à-dire que ce n'est pas une étude randomisée, c'est une étude qui a été avec un propensity score qui a été matché avec le groupe chirurgical. Et bien ils ont montré qu'on avait dans le groupe de ces patients dits intermédiaires, on avait 4 fois moins de mortalité à un mois, 2 fois moins de mortalité à 1 an par rapport à la chirurgie, de façon largement bien sûr significative. Et de même les AVC, il y avait beaucoup moins d'AVC au premier mois et beaucoup moins d'AVC à 1 an quand on compare le TAVI à la chirurgie avec ces nouvelles valves qui viennent maintenant, qui sont à notre disposition en France. Alors en ce qui concerne, j'aurais voulu dire juste un tout petit mot sur le long terme du TAVI, puisque maintenant une des principales critiques que nous donnent les chirurgiens, c'est quid de la durabilité de la valve. Alors on commence à avoir des données. Dans ce congrès, on va présenter les 3 ans de France 2, 97,2% de suivi, donc c'est énorme et je voulais en remercier tous les centres français qui ont participé à France 2. Eh bien, on montre que, et ça c'est très important, c'est que la mortalité cardiovasculaire est stagnante, c'est-à-dire qu'à 3 ans, on n'a plus que 19%, donc il y a une stabilisation de la mortalité. Et quand on regarde, et ça c'est fabuleux, quand on regarde les événements qui se produisent, la majorité des événements se font dans le premier mois. Et ensuite, quand on compare la population à la population générale, pacemaker, AVC, tous les problèmes cardiovasculaires qui peuvent être engendrés, c'est inférieur à la population générale. C'est-à-dire que quand ils ont passé le premier mois, la population évolue très très bien chez cette population, rappelons-le, qui était à très haut risque. Donc on est rassuré. L'échographie qui a été rapportée sur plus de 1000 patients à 3 ans et 1000 patients à 4 ans, puisqu'on a aussi les résultats à 4 ans, montre l'absence de dégénérescence de la valve, une surface valvulaire supérieure à la chirurgie. Et donc, on a maintenant aussi, au cours de ce congrès, on aura des 10 ans, un follow-up de 10 ans, avec bien sûr un nombre moins important de patients, mais on aura quand même des idées sur cette fameuse durabilité. Eh bien, on a hâte de voir ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup.